parole est à présent à Monsieur Laurent Fürst. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, la question que je me pose fondamentalement au sujet de l'immigration est celle-ci. Combien d'immigrés pouvons-nous encore accueillir en France? La France a accueilli de nombreux migrants depuis un siècle. Après une immigration intra-européenne, a suivi une immigration africaine et moyen-orientale qui, par ses spécificités, interroge notre société. Aujourd'hui, nos concitoyens notent qu'il y a plusieurs formes d'immigration. Des migrants politiques dont les démarches s'inscrivent dans la tradition d'accueil de notre nation. Des migrants économiques que nous ne pouvons plus accueillir en nombre. Des migrations liées au regroupement familial dont nous avons du mal à appréhender l'importance. Des naissances sur le sol français qui, par le droit du sol, permettent aux enfants et leurs parents de rester en France. Qui sait que la première maternité de France, et peut-être d'Europe, est celle de Mayotte. Les questions migratoires sont extrêmement difficiles à appréhender et à évoquer, tant elles suscitent de passion. Les migrants sont des hommes et personne ne quitte de gaieté sa terre natale. Pour autant, nombre de Français, souvent dans le silence, s'interrogent sur les conséquences de migration qui modifient les équilibres démographiques et sociaux de la nation. Lorsque je vous pose ma question, Monsieur le Ministre, je n'oublie pas qu'en Europe, l'extrême droite dirige la Hongrie et est entrée au gouvernement autrichien. Je n'oublie pas que le Brexit britannique s'est joué en grande partie sur les questions migratoires. Enfin, je mesure à quel point la démocratie allemande est déstabilisée par la montée de l'extrême droite dans ce pays privé depuis 5 mois de gouvernement. Pour résumer les choses, je crains que la poussée migratoire soit un facteur de raidissement de notre société, voire de son délitement, situation dangereuse à terme pour notre démocratie. En même temps, je mesure à quel point celle-ci risque de s'amplifier, sachant par exemple que l'Afrique passera de 1,2 à 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050. Alors, face à tous ces éléments, ma question me semble avoir un peu de bon sens. Monsieur le Ministre, combien d'immigrés la France peut-elle encore accueillir? Merci, Monsieur le député. Monsieur le Ministre. Monsieur le député, comme vous l'avez souligné, d'ici 2050, l'Afrique va voir sa population doubler. Cela veut dire que le simple bon sens montre qu'effectivement, ce n'est pas vers l'Europe que nous pouvons accueillir les 1,2 milliards d'habitants qui donc vont arriver d'ici 2050. Cela veut dire qu'il faut développer les économies africaines. Pour les développer d'ailleurs, il faut que nous puissions éliminer le terrorisme qui, dans un certain nombre de zones, mine effectivement le développement, qui les a fait reculer par rapport à un certain nombre d'années. Alors après, c'est pour cela que nous allons présenter une loi que nous voulons équilibrer, qui permettra de dire celles et ceux que nous pouvons accueillir, que nous devons accueillir, mais que nous devons accueillir dans des conditions de dignité. Parce que notre société connaît déjà de fortes fractures. Si effectivement, demain, les personnes que nous accueillons, nous les renvoyons dans les villes qui, aujourd'hui, ont déjà de grandes difficultés économiques, sociales, d'identité même, eh bien, demain, nous aurons de grandes difficultés et c'est la nation elle-même qui sera remise en question. Vous savez, moi, je rappelle toujours ces propos du grand historien, la nation, c'est un plébiscite de tous les jours. Cela veut dire qu'effectivement, il faut gagner l'adhésion de chacune et de chacun, et cela demande à ne pas fracturer notre société, et c'est ce qui guide aussi notre politique d'asile et d'immigration. Merci.